Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur Filmora, un petit logiciel de montage vidéo. Enfin c'est un tuto montage vidéo, je vais en faire une petite série. Donc c'est parti aujourd'hui, comment utiliser Filmora et les bases. Voilà. Donc Filmora, qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel de montage vidéo fait pour la simplicité. Voilà, donc en gros vous allez avoir Premiere Pro qui est genre, bon, très complet certes, mais très compliqué et plutôt cher. Et vous allez avoir Filmora qui est gratuit et simple d'utilisation. Plus intuitif que le Premiere Pro, je dois l'avouer. Donc bah voilà, c'est un petit logiciel très sympa, je peux vous conseiller vraiment de faire des montages de vidéos dessus, des montages vidéo très simples, et vous inquiétez pas, c'est plutôt facile de faire du montage vidéo. Déjà que de base je trouve ça simple, mais alors là c'est vraiment encore plus facile. Bon déjà le principal ça va être d'ouvrir Filmora, hein. Donc une fois que vous l'ouvrez, vous arrivez sur une petite page comme ça. Nous qu'est-ce qu'on va faire? Bah nouveau projet, hein, voilà, il n'y a pas de... Pour l'instant, rien de compliqué. Alors là, le premier truc qui me choque moi comparé à Premiere Pro, c'est que bah, le soft souvent en 2 secondes, hein, littéralement. Alors que sur Premiere Pro, ça met genre facile 1 minute, 2 minutes. Voilà, donc ensuite, là on se retrouve avec une petite affiche. Vous commencez à avoir peur et tout machin. Vous inquiétez pas, en vrai c'est plutôt simple. Déjà sur Premiere Pro, je trouve pas ça très compliqué le montage vidéo. Mais alors là, sur Filmora, bah, c'est encore plus simple, hein. Même si personnellement, j'ai plus d'aise avec Premiere Pro vu que je l'utilise depuis plusieurs années, Filmora c'est quand même assez simple. Donc à droite, on va retrouver tout ce qui est info du projet et quand on va cliquer sur notre séquence, je vous montrerai après, on va avoir tous les indicateurs pour modifier notre vidéo. En bas, on a notre timeline, ça c'est titre à peu près à tous les logiciels de montage vidéo. En bas, vous allez avoir la timeline. La timeline, c'est là où ça vous affiche en gros votre montage avec vos différentes pistes audio et vidéo, voilà. En haut à gauche, on va avoir tout ce qui est média, la rajout de titres, d'effets, etc. Et au milieu, là, dans ce carré-là, on va avoir bah, la prévisualisation de notre vidéo. Bon bah alors on peut commencer tout de suite. Hop, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une petite vidéo. Alors là, moi je vais chercher ma vidéo, je sais plus où je l'ai mise. Voilà, donc là voilà, j'ai ma petite vidéo qui s'affiche juste là. Donc là j'ai juste fait importer, j'ai cliqué dessus, hein. Vous pouvez aussi faire glisser, déposer, enfin comme vous voulez. Alors là, moi ce qui se passe, c'est que c'est un fichier avec plusieurs pistes audio. Donc ce que je vais faire, c'est que bah là, si je le glisse, il n'y a pas de son, ce qui est pas très pratique. Donc ce qu'il faut faire, c'est clic droit, piste audio, et là vous sélectionnez la piste sur laquelle vous avez du son. Moi c'était la piste 2, donc je prends piste 2. Hop, ensuite on fait un glisser-déposer, donc là c'est pas compliqué, hein, juste glisser-déposer. Et voilà, déjà là il y a votre vidéo qui s'affiche avec, votre montage quoi. Alors pour vous déplacer dans la timeline, vous avez soit le petit ascenseur là, et que vous pouvez agrandir et rétrécir ici. Voilà. Mais moi perso je préfère utiliser les raccourcis clavier, donc vous avez CTRL pour zoomer, et ALT pour naviguer sur la séquence de gauche à droite, pardon. Donc une fois qu'on clique sur notre petite vidéo, à droite on va voir tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les modificateurs, c'est-à-dire on peut avoir l'échelle, la position, la rotation, on peut faire, ouais, on peut me faire danser, gauche droite je danse, voilà. On peut faire plein de trucs, voilà, bref. Là-dedans, il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser. Et des améliorations automatiques, si vous avez la flemme par exemple de faire de la colorimétrie, des trucs comme ça, c'est pas trop mal, c'est pas déconnant. Ensuite, on va avoir des masques. Bon, bah là, c'est si vous voulez faire un masque, hein. Donc, par exemple, là, si vous voulez couper un bout de votre vidéo, par exemple, voilà, vous voulez me faire un petit cœur, voilà. Et là, maintenant, je suis adorable. Des filtres en étoile, machin et tout. Ça, c'est, bah, personnellement, vous avez le masque qui peut être intéressant. Donc là, par exemple, si je me, bon là, j'ai pas pris le bon pinceau, mais si je me dessine, voilà, voilà, vous voyez, en même pas de, ouais, j'ai tout cassé, mais en gros, voilà, en 2 secondes, ça m'a fait détourer plutôt bien avec ma chaise. Ce qui est pas déconnant. C'est ce que je vais pas mal vous parler dans cette vidéo, c'est les outils d'IA. Il y en a là par exemple. Bon là on a le fond vert, c'est pas vraiment un outil d'IA ça, mais voilà, c'est en gros bah, si vous avez un truc vert, hein, dans votre vidéo, un fond vert, bah voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous avez le portrait IA qui va automatiquement détourer votre personne. Alors ça marche plus ou moins bien, ça c'est à vous de régler. Là ça marche plutôt bien, c'est juste j'ai la casquette, du coup des fois ça me détecte mal. Et juste après là on a des coupes intelligentes. Alors pour vous montrer ça, va falloir que je vous montre d'abord un petit peu tout comment on fait pour cutter, etc. les bases. Bon, les bases, c'est pas compliqué. Ici, vous avez tous vos outils. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc je vous ai dit, à droite, c'est les modifications de la vidéo, en bas, c'est les outils. Donc là, on a les outils. Par exemple, l'outil cutter, là voilà, j'ai coupé. Hein, pas compliqué, tu peux te déplacer ton curseur là et tu cliques soit ici, soit sur le cutter, hop, et là, tu as coupé ta vidéo. Donc là, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est l'outil pour faire des formes. Là, on a l'outil de texte, et là, on a l'outil coupé. Voilà. Et si on clique sur la vidéo, on va avoir des outils supplémentaires. Donc là, on va avoir l'outil recadré, hein, voilà, ce qui est dans Premiere Pro, il faut aller le chercher dans effets, tout ça, des fois c'est un peu long. On a l'outil texte du coup qu'on retrouve. On va avoir les outils comme par exemple la découpe intelligente que je vais vous remontrer. Et donc par exemple, là je vais cutter un petit bout, tac. Et admettons toute cette partie là, je veux qu'elle soit en découpe intelligente. Découpe intelligente en gros c'est comme un fond vert, mais avec IA. Donc je vais cliquer dessus, découpe intelligente, et là je la modifie en avancée parce qu'en manuel on va dire admettons ça ne marche pas. Donc là je me suis bien découpé, hop, là je vais le faire travailler sur ma séquence. Et voilà, là on a notre découpe intelligente qui est faite, on enregistre, et là vous allez voir, ça devrait être pas trop mal normalement, voilà. Et vous voyez que j'ai ma découpe intelligente qui a été faite. Alors moi je l'ai paramétré pour que les contours soient un peu plus larges,
mais si vous voulez, vous pouvez faire que ça prenne pile poil votre taille. Et c'est plutôt pas mal, hein, vraiment, en vrai c'est pas déconnant, hein. Ça a pris la boîte là, ça a pris bien mon bras là, le tour, un peu la chaise. Voilà, et donc là par exemple, derrière, si vous voulez rajouter un fond de plage, vous pouvez rajouter un fond de plage. Donc moi je vais annuler ça, hop, j'enlève la découpe intelligente, donc là je retourne à ma vidéo habituelle. Donc voilà, ça c'est un exemple de petits trucs sympas. On a le suivi de mouvement aussi que je vous montre juste après, la stabilisation, bon là on en a pas besoin vu que la caméra ne bouge pas. Correction de l'objectif si vous voulez, c'est pas obligé. Ensuite dans l'animation, on va avoir des fondus en entrée, des vortex, etc., des petits effets. Dans l'audio, je passe vite fait dessus, on va avoir quelques trucs sympas, par exemple la normalisation de l'audio qui est pas déconnante. En vrai, parce que dans le Premiere Pro, moi je m'embête un peu à la faire. La normalisation, c'est ce qui va vous permettre d'avoir tous les niveaux. Genre quand vous parlez fort, ce sera un peu plus bas, et quand vous parlez un peu plus bas, ce sera un peu plus haut. Donc voilà, ça, ok. Là, vous pouvez copier les canaux. Admettons, par exemple, si vous enregistrez quelqu'un sur le canal droit et quelqu'un d'autre sur le canal gauche, vous pouvez faire que ce soit pas juste un dans le casque et un dans l'autre, ce soit copier-coller. Voilà. Donc ensuite, on a les fondus, etc. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on a un petit égaliseur qui est pas déconnant. Et donc, moi, j'ai mon paramètre de micro juste à droite que je vais pouvoir appliquer pour avoir un meilleur son. Voilà, bon à mon avis c'est pour la suppression de bruit assez vénère. Alors par contre, moi on entend un bruit derrière. Voilà, donc là je vais pouvoir activer la suppression de bruit en 2 secondes, hein, c'est juste un clic. Et là j'ai quasiment plus de bruit, donc ça c'est pas mal. Ensuite on va avoir les suppressions de sifflement, de réverbération, voilà. Le sifflement, je crois que c'est le DSR dans Premiere Pro. Donc voilà, ça c'est sympa. Ensuite, on a les modificateurs de voix si on a envie d'avoir des petits effets, etc. On a des effets gratuits, des effets payants. Voilà, sauf Filmora est gratuit, mais il y a une option avec abonnement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lutte, correction colorimétrique, etc. Si vous avez besoin d'une lutte, donc par exemple que vous enregistrez dans un format spécial dans votre caméra, bah là vous pouvez tout mettre aux normes. Il y a un truc de balance automatique des couleurs, voilà, si votre caméra est un peu mal étalonnée ou si vous avez la flemme de faire une colorimétrie. Les HSL, les courbes et les roues de couleur sont aussi présentes si vous avez besoin de modifier vos courbes à la main. Voilà, elles sont affichées juste là. On peut modifier la vitesse de la vidéo, on peut faire le flux optique comme sur Premiere Pro, ça c'est pas trop mal. C'est bien que ça y soit parce que moi je m'en sers énormément. Donc voilà, par exemple, si vous ralentissez votre vidéo, en gros elle va plus être à 60 fps, elle va être à 30, 20 ou selon plus si vous réduisez vraiment beaucoup, elle peut être vraiment pas fluide. Et du coup le flux optique ou la fusion d'images, ça va faire que votre image, en gros elle va calculer, en gros c'est un peu comme le DLSS, elle va calculer les images entre pour la rendre plus fluide. Voilà, c'est pas un truc d'IA, hein, c'est juste, voilà. Donc là je vous ai fait pour l'instant un peu les bases. Bon, on a aussi tout ce qui est en haut à gauche, là je vous ai pas montré, mais les médias, l'audio, les titres, les transitions, etc. Donc là c'est tout ce qui est voilà. Donc là je vais commencer le montage un petit peu. Donc par exemple là je vais cutter ici, là je vois qu'il y a un blanc, tac. Là je cut, je supprime. Voilà, et vous avez vu là quand je supprime, hop, ça remet la séquence pile poil à l'endroit où il faut. Tac. Donc là je vais recutter juste ici. Hop, voilà, j'écoute pas parce que bon, j'ai pas envie de refaire le montage de ma vidéo. Donc là, je vais vous montrer un petit peu d'autres trucs intéressants qui peuvent être sympas pour votre vidéo. Bon, donc on a les médias libres, hein, les trucs gratuits. Donc là, par exemple, l'ajout de fichier. Donc là, par exemple, moi, je vais m'importer un petit chapeau. Et donc ensuite, on va avoir un pack. Alors, ce qui est sympa dans Filmora, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des packs de pré-inclus gratuitement. Donc on a des packs de titres, des packs audio, des effets. Et moi, personnellement, sur le Premiere Pro, j'aurais aimé avoir en tant que débutant. Donc là, ils y sont déjà. Alors, il y a les gratuits et les payants, mais les gratuits, honnêtement, c'est l'équivalent de ce que j'utilise sur Premiere Pro en payant. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que c'est pour faire les vidéos simplement, bah, il n'y a pas mieux, en fait. Hein. Là, en fait, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour faire une vidéo. Une vidéo simple, hein, bien sûr. Hein, je vous demande pas de faire des montages pour Gotaga avec ce pack-là, hein, bien sûr. Hein. Mais vous pouvez faire des trucs sympatoches. On va faire un petit peu le tour vite fait. Donc, par exemple... dans audio, on a quelques petits effets. On a un truc, une musique IA que j'ai essayé tout à l'heure. Donc là, vous sélectionnez l'humeur, le thème et le genre, et ça vous génère une musique. Donc là, ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi rajouter, il y a des effets sonores qui sont déjà inclus, et il y en a pas mal, hein, vraiment, il y a de quoi faire. Ensuite, au niveau des titres, bah, si vous voulez rajouter un titre, bah voilà, hein, donc c'est ici, hein, les textes, hein, voilà, donc votre titre ici, voilà, c'est bien, vous avez juste à le glisser, déposer, hein, c'est super simple, voilà, si vous voulez, hop, voilà, je glisse, je dépose, et ensuite, si je veux agrandir, je clique dessus, hop, et là je l'agrandis, voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est ultra facile d'utilisation. Ensuite, on va avoir des petites transitions, c'est sympatoche, on va avoir des petits packs d'effets, ce qui est sympa, en vrai, ça peut servir, pareil, moi, des fois, je m'embêtais à faire des effets, bah là, ils sont déjà préfaits directement. On a aussi des filtres, bon là ça revient un petit peu au même style que la colorimétrie, mais sauf que là c'est préfait, c'est sympatoche. On a des petits autocollants, bon là je vous conseille pas forcément d'utiliser ça parce que bah c'est un peu des trucs génériques, hein. Bon à part la flèche etc, bon à la limite. Mais voilà, le truc avec IA c'est sympa aussi, donc là vous tapez un truc, là tout à l'heure j'ai tapé Cyberpunk et puis hop, j'ai sélectionné ce truc là, j'ai tapé Village Cyberpunk et puis ça m'a donné ça. Donc voilà, vous avez un petit outil IA ici, vous avez, bon, encore une fois je reviens pas dessus.
Donc par exemple, admettons, je suis là, bon j'ai fait ma colorimétrie, bon voilà, ma colorimétrie à droite, j'ai commencé à faire mes petits effets de droite à gauche, machin. Maintenant je veux dans les trucs un peu plus complets. Donc là par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est des suivis de mouvements. Ça je voulais le montrer parce qu'en vrai c'est le truc qui m'a plu. Découpe intelligente, suivi de mouvement. Hop, là on clique dessus. Ok, donc là j'ai cliqué sur ma vidéo, suivi de mouvement, outil IA, ok. Et là je peux déplacer un petit carré. Bon, là vous vous dites mais à quoi ça sert ton petit carré? Admettons, je vais le mettre sur mon petit logo Citroën magnifique. Et alors là, ce petit truc là, je veux le centrer sur mon logo. Hop, je le centre bien pour que ce soit bien la taille de mon logo. Hop. Ensuite, je fais démarrer le suivi de mouvement. Voilà, donc là on a le petit suivi de mouvement, et là vous pouvez voir, alors je vais muter la piste pour que vous m'entendiez parler, et là regardez, ça suit bien mon logo, mais alors ça je trouve ça vraiment bien, parce que de base moi je suis obligé d'aller sur After Effects à chaque fois pour faire ça, regardez comment ça suit bien, hop, et là ensuite, sur After Effects on se serait pris la tête et tout, alors que là on arrive sur suivi de mouvement, éléments, on dit mais comment je vais faire? Et là on va dans médias, on retrouve notre petit chapeau que je réimporte, voilà, hop, on le glisse, admettons, on le met à la taille qu'on veut. Donc là c'est vraiment, là le logiciel vous avez l'impression que j'ai peut-être plusieurs heures d'utilisation, mais non non, hein, j'ai 15 minutes. Hein. Donc là on choisit la taille de notre chapeau, on le met là où on veut, tac, et ensuite on revient sur notre vidéo, élément suivi, chapeau de paille, et voilà, et là il n'y a plus rien à faire. Et là vous faites play, et là maintenant j'ai un magnifique chapeau au lieu de ma casquette Citroën. Et ça suit bien, hein. Genre vraiment honnêtement moi ça m'a marqué ça, hein, que ce soit aussi bien fait et aussi rapide. Donc voilà, ça c'est un petit tips, donc... Donc là maintenant voilà j'ai un magnifique chapeau. Donc bah voilà, ça c'est un peu les bases. Donc là on rappelle, en bas on a la timeline, en bas à droite on va avoir tout ce qui est paramètres de notre vidéo. Donc là du clip qu'on sélectionne, vous voyez à chaque fois que je clique dessus on va voir ça. En haut à gauche on va avoir tous les effets audio, média, titre, transition, effets, filtres, voilà. Et donc bah voilà, là je vous ai un peu tout montré. Si ça vous intéresse que je fasse une série là-dessus, mettez-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse que je fasse une série avec un autre logiciel, mettez-le moi en commentaire, même si je pense que je vais le faire avec Premiere Pro. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu mets un like et tu t'abonnes. Salut!